chiots-là qu'elle avait achetés là commençaient à grandir. Et puis la tante a dit que non, il ne faut pas que tu changes des chiens. Ces chiens-là que tu avais achetés là, tellement que tu les avais achetés, non, ils étaient bébés, comme ils ont grandi. Tu dois continuer à faire ce que tu faisais avec pendant qu'ils étaient encore des chiots. Ils étaient devenus maintenant des chiens. Maintenant là, avant que, si tu te rencontres avec un homme, avant que tu vas pour la première rencontre, avant que tu puisses passer, s'accoupler avec ces messieurs-là pour une première fois, tu dois d'abord, là c'est plus de câlin, tu dois passer d'abord, tu dois t'accoupler d'abord avec ton chien là, parce que le chien là avait déjà... Bonjour la famille, bonjour la communauté, j'espère que vous allez super bien, moi je vais super très bien. La bienvenue encore une fois dans une nouvelle émission, bien dans cette vidéo que vous allez encore regarder avec moi. Il s'agit d'une histoire d'une dame. Depuis le commencement là, sa seule souci là, c'était que on lui disait pas, oh, tu es vraiment jolie, tu es vraiment très belle. C'est ça qui a causé. Jusqu'à ce qu'il y a des problèmes jusqu'à actuellement. À cause de... La dame bon, dit, elle se sentait pas femme parce que bon, qu'elle passe, beaucoup de personnes ne le draguaient pas, ou bien beaucoup de personnes ne l'appelaient pas. Actuellement, moi, je suis alors que ces amis-là, beaucoup de gens les appellent. Cette histoire que je te raconte. Mais eux, ils refusent. Ils font des sablés, ils font des trucs, ils racontent des histoires, tout ça là. Et la dame a vu ça. Quand j'ai fini. Donc son premier amant est venu là, c'était un homme marié. J'étais dans mes 16 ans. Elle a décidé d'accepter parce que bon, si elle n'accepte pas, elle ne sait pas s'il y aura quelqu'un d'autre. Et c'est dans ça. Et avec des mauvais conseils qu'elle aura auprès de sa tante-là, qui va causer jusqu'à perdre son fils unique. Qui craquait, qui me je vais vous laisser regarder la vidéo jusqu'à la fin, parce que ça là, c'est un petit abréviation bien petit. Vous voyez où la personne écrit une lettre. J'ai fait juste un petit résumé. Mais regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez mieux comprendre. Qui pouvait penser à moi. Donc, ça plus attendre là. On va aller regarder la vidéo. Merci de partager cette histoire parce que l'histoire là est vraiment importante. Il faudrait qu'on partage ça pour les jeunes filles qui sont dans le même cas ou bien dans la même situation, qui croient que quoi, si on les drague pas ou bien quoi là, ils sont pas belles bien bon. Il faudrait que quelqu'un les rappelle chaque fois qu'ils sont belles, surtout les parents. Oh ma fille, aujourd'hui tu es vraiment jolie, tu es vraiment belle. Non, tu es celle-ci. Ce que tu as apporté aujourd'hui là, ça te va merveille. Ça là, au moins ça suffit. Ils s'achetaient des choses avec l'argent. Quand vous regardez la fille, vous dites non. J'étais jeune, on va lui dire pourquoi. Elle va commencer par penser bien, à faire des illusions, bien penser à des trucs. C'est ça qui pousse la fille à aller faire des trucs. Donc je vous laisse regarder la vidéo. Alors je vous raconte toute l'histoire. Cette histoire va édifier plusieurs personnes. Je vous raconte tout jusqu'à ce que cette dame-là a commencé à coucher avec le serpent pour avoir des hommes riches. Tout a commencé quand elle était complexée. Elle fut complexée de la beauté, de la façon que ses amis se comportaient et tout. Et jusqu'à ce que son premier copain, à l'âge de 18 ans, elle a aimé pour la première fois, à l'âge de 18 ans, un monsieur très bien installé, riche. Malheureusement, ces messieurs étaient mariés. Tellement qu'elle avait des complexes auprès de ses amis qui racontaient à tout moment des histoires et tout. Elle dit, maman Bez, je n'aimais pas vraiment cet homme-là, mais tellement que j'avais aussi peur. Est-ce que les hommes me voient? Et bien, un homme marié, je me suis dit, oh, il a aussi sa femme, mais peut-être qu'il me trouve belle plus que sa femme. Donc, je me lance tellement qu'il a l'argent, donc je me lance aussi. Et au fil des temps, elle a commencé à aimer cette vie-là. Les messieurs-là la déviergeaient et les messieurs-là lui donnaient beaucoup d'argent. Tellement qu'elle était sortie d'une famille noble, une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent, mais une famille qui pouvait pourvoir aux besoins des enfants dans la maison. Son père, en tout cas, donnait tout ce qu'elle demandait. Pas beaucoup, mais son père arrivait quand même à donner à ses enfants, notamment aussi à elle. Alors, dans chaque famille, vous savez toujours qu'on a toujours une personne à qui on peut raconter nos choses. Yes, une personne à qui on se sent très à l'aise. D'autres personnes parlent à leur maman, d'autres personnes à leur frère, d'autres personnes à leur sœur, d'autres personnes à leur tante.
Et elle est partie raconter cette histoire-là à sa tante. Et sa tante a saisi l'opportunité. Elle a posé la question à sa nièce. Elle a dit, est-ce que tu veux vraiment rester dans cette vie? Si tu veux rester avec ces standings ici comme ça, moi, je vais commencer à couvrir tout ce que les messieurs là vont commencer à te donner. Moi, je vais commencer à couvrir. À chaque fois qu'on va commencer à demander, moi, je vais dire que c'est moi qui t'ai donné ça. Elle dit que sa tante n'avait pas eu une mauvaise vie. Sa tante était aussi tellement aisée. Elle était même commerçante. Donc, elle avait de l'argent. Et qui elle disait que non, c'était sa tante qui l'avait donné. Ou sa tante disait à son père que c'est moi qui ai donné, donc il n'allait avoir aucun problème auprès de ses parents. Sa tante lui dit que si tu veux garder cet homme-là pour toi, tellement que tu dis qu'il est le seul qui te voit belle, qui te magnifie, qui est fan de toi. Alors si tu veux que cet homme reste fan de toi, qu'il ne puisse plus voir une autre femme à part toi, qu'il puisse obéir à tout ce que toi tu vas lui dire. Il faut que tu m'amènes quelque chose. Amène-moi de l'argent, qui ne soit pas en dollars, qui soit la monnaie locale en francs CFA. C'est cet argent-là, amène-moi. Comme ça, moi, je sais ce que je vais faire pour que cet homme-là reste à toi pour toujours. Gang, 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 gang. Gang, 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 gang. Elle a couru, elle a pris la monnaie en francs CFA, elle a remis à sa tante. Sa tante est partie acheter de feuilles. Elle m'a parlé des feuilles. Voilà. Je connais ces noms-là, mais je connais ça en Kikongo. Bon, ça sert à rien que je vous dise ceci. Écrivez-moi si vous avez ces feuilles-là dans vos pays. Écrivez-moi ça dans les commentaires. Moi, je garde comment est-ce qu'on appelle ça parce qu'on a plusieurs tribus au Congo. Chacun de tribus appelle ça à sa manière. Elle a pris ces feuilles-là. Elle a roulé ça comme une cigarette. Elle a dit, à chaque fois que tu veux faire une demande à cet homme, ou tu veux raconter cet homme-là, tu n'as pas besoin de l'appeler au téléphone. Par exemple, son nom, par exemple, Kabunduale François. Toi, tu vas prendre seulement, tu mets ces feuilles, tu roules ça bien, tu fais comme si c'était de la cigarette, tu allumes, tu fumes, et puis tu asperges de la fumée, tu appelles François Kabunduale tu cites son nom en full name, donc son nom au complet. Ça aussi, j'ouvre une petite parenthèse. Vous qui aimez mettre ou donner vos noms là, mon nom c'est tel, 3 noms, partout vous donnez vos full name. Écoutez, les messieurs là étaient attrayés parce que la dame là connaissait son nom complet. Son nom complet. Alors, la dame a suivi les conseils. Elle a appelé, elle a pris ces feuilles-là, elle a enroulé ça tellement bien, elle a fumé, elle a aspergé de la fumée, elle a appelé les noms de cet homme-là. Et le monsieur-là, la dame-là a dit, il est devenu fou d'elle. Fou, je vous dis fou, jusqu'à ce que la dame-là est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, des messieurs-là est parti chez elle. Il a officialisé la relation. Il a pris comme une deuxième femme. Il a trouvé une maison. La femme était vraiment bien installée jusqu'à ce qu'elle ait son enfant. Et ils ont continué à vivre ça. Et à chaque fois qu'il avait besoin de quelque chose, elle faisait ça. Elle se marie au boulot, elle appelait et tout. Et puis sa tante a dit, oh, toi tu vas seulement te limiter à te contenter seulement à cet homme. Si il est marié, un jour il pourra changer d'avis et puis se retourne à sa femme. Dis-lui que tu ne veux plus avoir des engagements tels que le mariage avec lui, qui ne s'inquiète pas. Vous allez vivre, mais la manière dont lui veut prendre ça, non. Qui part à dire à ses parents que on fait seulement un enfant en vue comme ça. Dès que si je trouvais peut-être un homme, je pourrais me marier avec lui. Les messieurs disent non. Tu ne vas pas me quitter. Je t'aime. Tu ne peux pas me quitter. Et la tante a dit, non, si tu ne fais pas ça, tellement que tu l'as eu par ces moyens-là, tu n'auras plus besoin de te débarrasser de lui.
il faut que tu lui dises que tu ne veux plus de lui. Et la dame lui dit, qu'est-ce que je dois faire? Qu'il dit lui, mais avant que tu ne lui dises ça, il faut que tu puisses acheter quelques chiots. Quelques quoi? Chiots. Les chiots, c'est quoi? Ce sont des chiens en bébé, non? Il y a comme ça, tu vas essayer un peu de caresser ces chiots-là par ta bouche et tout. Et puis quand tu vas parler à ces messieurs-là, tes paroles auront de pouvoir et ces messieurs-là vont te lâcher. Pendant que le monsieur-là vivait avec cette femme-là, à la maison, chez lui, là-bas à la maison, il y avait tellement des incompréhensions. Sa femme, sa première femme, n'avait pas supporté. Elle avait quitté les mariages. Et quand cette fille est partie prendre des chiots, le monsieur-là n'habitait pas avec la femme. Il habitait auprès de lui, chez lui à la maison. Quand sa femme a quitté, il est resté seul. Mais la dame là avait refusé d'aller rester à la maison de ces messieurs-là parce que la femme là derrière ne savait même pas que la première femme était déjà partie. Et tellement que la femme avait léché le chien et s'est embrassée avec le chien, elle a dit à ces messieurs-là, le monsieur là, il était déjà sous l'emprise des produits travaillés bien avant. Non seulement sa tante avait ajouté les chiots, avec la fée là, elle avait donné aussi un peu là. Elle dit pour se débarrasser vraiment de lui très rapidement, il faut que à chaque fois que tu veux parler avec lui, tu dois mettre un peu de ces feuilles là sous ta langue et ça, ce sont les poussières de ces mêmes feuilles là, tu vas mettre dans ta lotion. Comme ça, tu verras que ce ne sera pas seulement lui qui va te voir, ce sera maintenant plusieurs hommes qui vont te voir comme ça. Et elle a fait ça. Elle a fait ça. Et ce monsieur-là est devenu fourragé parce qu'il était travaillé par les fétiches là, les maraboutages là que la dame là avait déjà fait. Et la femme s'est déplacée, elle s'est délocalisée avec son enfant. Elle s'est délocalisée. À ce moment-là, elle avait plusieurs hommes qui la sollicitaient. Et le monsieur là, les mariés là, il est parti cibler sa femme a refusé de revenir dans les mariages. Il était devenu comme un fou. Jusqu'à ce qu'il s'est jeté dans un pont. Et il était décédé comme ça. La dame est restée quelques jours de culpabilité. Mais après, il s'en est remis. J'ouvre la parenthèse, il ne faut pas mourir, même si vous avez été travaillé là, il ne faut pas mourir pour un homme ou pour une femme. L'année passée, on avait assisté à un drame. Une fille s'est donné la mort, elle s'est pendue elle-même. C'était passé à Goma. Parce qu'elle avait commencé avec ces messieurs-là. Depuis que ces messieurs-là n'avaient rien, il était étudiant. Quand le monsieur-là a fini ses études, le monsieur-là a épousé une autre femme, il a laissé. Et la femme était tellement choquée, elle s'est suicidée. L'affaire s'était même passée sur les réseaux sociaux. Alors, il ne faut pas mourir pour quelqu'un parce que si vous mourrez pour quelqu'un, la personne va rester, va continuer sa vie. Parce que la dame là, elle avait continué sa vie tranquillement, avec quelques jours seulement de culpabilité et elle a continué sa vie calmement. Et en continuant comme ça, elle a continué, les chiots là qu'elle avait achetés là, commençaient à grandir. Et puis la tante a dit que non, il ne faut pas que tu changes des chiens. Ces chiens-là que tu avais achetés là, tellement que tu les avais achetés, non, ils étaient bébés, comme ils ont grandi. Tu dois continuer à faire ce que tu faisais avec pendant qu'ils étaient encore des chiots. Ils étaient devenus maintenant des chiens. Maintenant là, avant que, si tu te rencontres avec un homme, avant que tu vas pour la première rencontre, avant que tu puisses passer, s'accoupler avec ces messieurs-là pour une première fois, tu dois d'abord, là c'est plus de câlin, tu dois passer d'abord, tu dois t'accoupler d'abord avec ton chien là, parce que le chien là avait déjà grandi. Tu dois d'abord passer avec eux et ensuite tu iras passer avec les hommes là, comme ça il va te voir que tu es la plus sucrée de tout. Et ça a tombé mal parce qu'elle s'était rencontrée avec un député. Vous connaissez les députés, hein? Les députés d'où? De leur pays là-bas. Elle a fait ça et elle est
Elle s'est accouplée avec ces députés-là. Et les députés-là l'avaient choisi. Et c'est toi. Les députés-là, il a craqué. Et les députés-là, malheureusement, pour la dame, sa femme de la maison, parce que le député là aussi était marié, sa femme qu'il avait épousée là, a senti que les messieurs là sortaient avec une femme qui l'avait marabouté. Et la femme aussi n'était pas simple comme nous, hein, sans maraboutage, non. Elle aussi, elle connaissait la route pour aller se faire marabouter. Elle est partie. Quand elle est partie, elle a maintenant jeté un sort à la dame. La dame a commencé, elle est tombée malade. Quand elle est tombée malade, elle est partie. Pourquoi elle est tombée malade? C'est-à-dire qu'elle avait beaucoup de des boutons qui s'est sortis dans tout son corps et tout. La tante a regardé, elle a dit que les boutons ici, pas des boutons, hein, des boutons. Elle a dit que les boutons sortaient et puis du coup les boutons là faisaient des pleurs, c'était tout le corps. Elle dit ça c'est un mauvais sort qu'on t'a jeté. Ça peut être la femme de ces messieurs-là. Elle connaît aussi comment on fait les maraboutages comme nous on avait fait. Maintenant ça ne sera plus le chien ou quoi que ce soit ou même l'argent. Ça ne sera plus ça. Il faudra, si tu veux guérir de ces maraboutages, de ces mauvais sorts, tu dois faire un sacrifice. La dame l'a dit, quel est le sacrifice que je dois faire? Elle a dit, mais bien sûr, ton fils, l'enfant là que tu as fait avec le monsieur, de toutes les façons, c'était marié, tu n'as jamais aussi aimé, c'est lui qui t'a trouvé belle et tout, c'est lui qui t'a craqué, mais toi tu as marabouté pour rester avec lui, donc son enfant aussi ne sert à rien. Mon seul enfant que j'ai eu de la jeunesse, parce qu'après là, elle n'a plus eu d'enfant, hein. Elle n'a plus, mon seul enfant, mais sinon tu mourras. Parce que la femme là où elle est partie, donc elle est entrée vraiment là où nous on fait des petits trucs, mais elle est vraiment allée loin et tout. Et je présume, donc je reviens un peu en arrière. Quand sa tante a vu que la fille là avait beaucoup d'argent, à chaque fois, retenez ça, à chaque fois que la fille voulait donner de l'argent à sa tante ne prenait pas. Elle disait toujours que ses ancêtres l'ont dit, si elle faisait ça à une jeune fille et que la jeune fille voulait lui remettre l'argent, qu'elle ne prenne pas. Par contre, elle devait acheter de panne, bon, elle pouvait donner un présent, mais pas d'argent. Elle ne prenait pas d'argent. Et elle a dit que tu dois donner ton fils, sinon tu mourras avec cette maladie. Alors, ou bien tu meurs, ou bien tu deviens folle, parce que la femme là, elle a aussi fait des choses sur son mari. Et cette dame-là n'avait pas le choix de toutes les façons. Elle a dit qu'amène-nous seulement l'habit. Moi-même, je sais ce que je dois faire pour que toi, tu puisses guérir. Elle a amené. Et son fils, après quelques temps, son fils est décédé. Elle est restée. Au lieu de se séparer avec ces messieurs-là, elle a continué avec ces mêmes messieurs. Quand sa femme, la femme de ce député-là, a compris que la dame n'avait toujours pas laissé, cette fois-ci-là, elle a jeté un gros sort. La femme-là, elle est tombée très malade. Et partout elle passait, la maladie ne se voyait pas. Donc même si elle avait donné son fils l'aurait servi à rien. Ce n'était plus des boutons, c'était devenu une maladie très grave. Et elle est passée par beaucoup d'hôpitaux. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Et sa tante a dit, comme c'est un mauvais sort, j'étais vraiment par un marabout qui nous dépasse vraiment. Il faudra que si tu veux guérir, il faudra que tu quittes les Cotonou, que tu changes même le pays. Parce qu'elle aussi, elle va se sentir... Apparemment, elle n'a pas besoin de te tuer. Elle a seulement besoin que tu laisses son mari. Elle n'a pas besoin de te tuer. Alors, si tu ne veux pas mourir, il faut que tu quittes le Cotonou, que tu ailles dans un autre pays, mais pas le Cotonou. Il faut que tu quittes. Parce que même si quand tu quittes la province, si tu vas dans une autre province, ces maraboutages-là vont toujours t'atteindre. Et c'est comme ça, avec le peu d'argent qu'elle avait, qui retenait, elle couchait avec des chiots. Elle prenait les hommes riches, mais elle n'avait toujours pas de maison. Sa vie n'était pas changée à cause des complexes.
Elle complexait seulement. Personne ne me dit que je suis belle. Personne ne me dit que je suis jolie. Jusqu'à sacrifier son fils pour un homme. Pour un homme. Ça, c'est trop grave. C'est comme ça qu'elle était arrivée en France. Quand elle est arrivée en France, là, la santé a commencé un peu à s'améliorer petit à petit. Parce que selon sa tante, elle ne voulait pas tuer, hein, elle voulait seulement qu'elle laisse son mari, c'est tout. Et sa santé s'est un peu améliorée. Mais sauf que en France, là-bas, il n'y avait même pas un homme qui faisait bonjour. Rien de rien. Donc, elle était devenue, elle-même, elle dit que maman Beu, j'étais devenue invisible. J'étais devenue invisible. Personne ne me voyait. Jusqu'à ce qu'elle dit, par hasardement, je ne sais même pas d'où les messieurs là, il était sorti. Peut-être c'est Dieu qui l'avait seulement envoyé. Parce que à l'époque là, je ne priais même pas. Je ne savais même pas aussi. Le monsieur là est venu me déranger. Et la dame a dit oui. Ils vivaient ensemble. Jusqu'à ce qu'un jour, les messieurs voulaient Mongolie avec la dame. Ils voulaient s'accoupler. Et arrivé là-bas, dans sa partie intime là, dans le jardin secret là, c'était gonflé. C'était gonflé comme ça. Et le monsieur dit, oh, c'est comme ça que tu es toujours en bas. Et puis la dame était curieuse. Hein? Comment? Elle était gonflée. Il dit que non, je ne peux pas m'accoupler avec une personne qui est gonflée comme ça. Tu dois aller à l'hôpital. Et c'est comme ça que la dame était partie à l'hôpital. On a découvert qu'elle avait une tumeur. Elle avait découvert qu'elle avait une tumeur maligne, pas bénigne. C'était maligne. Donc, actuellement, là, la femme, là, elle est à l'hôpital. Quand elle a suivi ma vidéo, elle est sur le lit de l'hôpital. Elle a voulu quand même partager son histoire pour que, elle a dit, la première des choses qu'elle a dit, elle a dit, Maman Bézi, parlez aux parents, apprenez à complimenter vos enfants. Ah, tu es belle, tu es jolie, personne n'est comme toi. Et tu apprenez à complimenter. Moi, ce qui m'a tuée, c'est parce que personne ne me complimentait. Et quand un homme me complimente, moi je vois que j'enviais. Apprenez à... Les parents, apprenez à vos enfants de ne pas envier. Ce qui m'a conduit à tomber sur un homme marié, c'est l'envie. Même si, elle dit, même si quelqu'un... Tirez vos enfants des oreilles. Si quelqu'un te dit que ça, ce n'est pas du maraboutage, mais que la personne te dit, ne dis à personne, c'est déjà quelque chose qui n'est pas normal. Parce que quelque chose qui est normal, il faut que tout le monde voie ça. Mais quand quelque chose arrive là, je vais te faire ceci, tu feras ceci, pourras faire ceci, il faut faire ceci, ce n'est plus normal. Attention à ça. Et moi, je suis là. Quand je suivais cette vidéo-là, j'ai lu le commentaire. Je ne veux pas dire que je n'ai pas changé, je n'ai pas cherché les hommes de Dieu. Je suis là, les hommes de Dieu prient pour moi, je suis en France. La maladie là, c'est pris en charge, non? Par ma carte et tout, on est en train de me soigner. Mais je ne sais pas si je serai guérie. Apparemment, je suis en train de payer les prix de tous les mal. Ce que je regrette le plus, c'est d'avoir sacrifié mon enfant, qui, il était mon seul prix. Même si j'avais accouché cet enfant-là, j'ai fait cet enfant-là avec un homme marié, mais ça restait quand même mon sang. Et je regrette, parce que c'est à cause du conseil de ma tante que j'ai tué un homme et j'ai brisé un foyer. Et par conséquent, à cause de suivre les hommes qui me trouvent belle, parce que je n'avais pas confiance en moi-même, j'ai fini par recevoir un mauvais sort, entrer dans le secte, dans quoi que ce soit. Ma tante connaissait très bien là où elle m'a amené, mais moi je ne connaissais rien. Je pensais que ma tante m'aimait, alors qu'elle n'aimait pas. Alors qu'elle n'aimait pas. Elle dit, je continue à prier, mais je veux que mon histoire soit écoutée.
Pour elle d'ailleurs, c'était seulement les parents. Les parents, complimentez vos enfants. Parce que c'était ça qui l'avait tué. Ah, tu es bien habillé, hein. Tu es bien habillé. Tes cheveux sont beaux. Ah, tu sens bon. Elle dit, c'est très important. Il faut complimenter vos enfants. Au cas contraire, ils tomberont dans le même piège que moi. L'envie. Je n'avais pas confiance en moi. J'étais tellement complexée des autres. Les autres sont plus belles. Les autres sont ceci. Les autres sont ceci. Apprenez à vos enfants que vous êtes vous. Ce qui vous appartient, vous appartient. Votre aîné, c'est votre aîné. Vous êtes beau comme ça. Vous êtes belle comme ça. Ce qui est à vous est à vous. Personne ne peut pas venir te changer. C'était ça son problème. Voilà. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Beu. Si vous voulez m'envoyer vos histoires, en tout cas, sentez-vous très à l'aise de m'écrire avec ces numéros ici en bas de l'écran. Faisez-moi même un long vocal ou appelez-moi si j'ai le temps, je vais répondre, mais je préfère le vocal. Mais hier, j'avais quand même répondu parce que je n'avais rien à faire. Mais le vocal aussi, c'est bien parce que je vais réécouter parce que je peux écouter une histoire. Je vais chercher quoi prendre, quoi ne pas prendre pour ne pas que l'histoire soit tellement longue. La femme n'est pas décédée, elle est sur le lit de l'hôpital, elle a sa tumeur, on n'a pas encore opéré, on est en train en tout cas de raser d'abord. Si elle sera guérie, en tout cas je reviendrai, même dans une émission en tout cas, je dirai. J'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Merci à ceux qui ont partagé, merci à ceux qui vont encore partager. Partagez la vidéo là, parce que c'est très très important. Merci de partager. Et donnez vos avis dans les commentaires, bien sûr. Mais pas de critiques. Ne critiquez pas parce que l'histoire est faite pour se faire conseiller, pour donner des points de vue et éclaircir des endroits où nos parents font un peu d'erreur, bien pour dire oui, nos parents font un peu d'erreur. Parce qu'ils n'arrivent même pas à dire à leur fille, oh ma fille, tu es vraiment jolie, tu es vraiment belle. Pour que la fille se sente qu'elle est vraiment belle ou bien jolie. Parce que des fois, même des fois, des garçons se restent devant le miroir pour dire, je suis beau, hein. Je suis beau, hein. C'est ça. Des fois, on est obligé de se voir qu'on est beau ou belle. Parce que on sent l'obligation. Alors, tu es nouveau sur ma chaîne. Moi, c'est Maman Réseau, moi, c'est Maman Beu. Abonnez-vous rapidement. Il y a la place pour tout le monde. Et pour avoir d'autres histoires plus rapidement, cliquez la cloche de notification. Avant même de regarder la vidéo, filmez d'abord pour que tu puisses recommander des histoires comme ça. Bisous, que Dieu vous bénisse. Il y a les yeux. Bye! Quand il passe là, les filles le regardent, l'homme là est beau, hein. Il est mignon, il les conseille, il est ainsi. Ça qui pousse certaines personnes. Donc, les parents, essayez toujours de féliciter ou bien de qualifier vos enfants. Ça là, ça sauve. Si dès le début, on avait l'occasion, bien ses parents avaient l'occasion de qualifier ses enfants, bien la fille là, je ne pense pas que cette histoire-là va se passer de cette même manière-là, non. Même si elle va se passer, ça serait d'une autre manière, d'une autre façon, avec une autre parenthèse, bien une autre idéologie, bien système, quoi. Donc, je vous remercie de partager la vidéo et on se retrouve à la prochaine vidéo.